tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de marais qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Tu n'as pas à s'acclamer, c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole des morts. Est-ce que tu peux acclamer encore la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Shalom, shalom et bonne année. Shalom, bonne année. Un commencement, une nouvelle année. Comment as-tu fini l'année 2024? Mais je te ramène au commencement. Tout à l'heure, nous avons chanté. Il est Alpha et Oméga. Il est le commencement de toutes choses. Je vais t'emmener à te souvenir de repartir en arrière pour quelques secondes et de rentrer réellement, véritablement dans l'année 2025. Tu as déjà entendu parler de la séparation de Lot et d'Abraham. Mais ce matin, j'aimerais que tu ne regardes pas l'autre en tant que l'autre qui est à côté de toi, ton frère ou ta soeur, mais tu regardes l'autre qui est en toi. Tu regardes l'autre qui est en toi. En toi s'exprime l'autre, s'exprime Abraham. En chacun de nous s'exprime l'autre et s'exprime Abraham. Celui qui regarde à la plaine et celui qui regarde à la promesse. Une personne avec deux visions. Amen. Un nouveau départ pour chacun. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de notre capacité, de ce que nous sommes, mais elles dépendent de la réalisation de ce que Dieu fait de toi, si seulement tu te séparais de l'autre. Si c'est simplement tu te séparais de l'autre. L'autre dans Genèse 13 au verset 10 jusqu'à 11. Il est arrivé au moment où Lot et Abraham se séparent. On donne le choix. Mon terme c'est le choix. On donne le choix à l'autre d'aller où il voulait aller. Il choisit la plaine. Il choisit un lieu de facilité, les plaisirs de ce monde. Le lieu où les volontés de Dieu ne sont pas accordées. Le lieu où on a une apparence d'honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Une apparence d'amour fervent pour Dieu, mais ce n'est qu'une apparence. L'autre n'est qu'une apparence d'aimer Dieu. Au fond, il n'en a rien à faire de Dieu. Il regardait l'autre, regarde la plaine, comme le jardin d'Éternel. On dit comme le jardin d'Éternel. Ce n'est pas le jardin d'Éternel, mais il regarde comme le jardin d'Éternel. Il prend de Dieu, des choses de Dieu, comme s'il était dans le jardin d'Éternel. Mais c'est comme. Il regarde ce qui brille. Tout ce qui l'attire, c'est ce qui est dans le monde. Tout ce qui l'attire, c'est ce qui n'est pas de Dieu.
mais il se dit enfant de Dieu. Ça, c'est l'autre. Si tu te sépares de l'autre, tu te sépares de regarder tout ce qui brille, tout ce qui sont à tes pensées. Je ne sais pas comment tu as fini, mais chacun de nous pourra regarder en chacun dans son cœur comment as-tu fini l'année, comment a été ton lot, faible ou dans sa puissance, comment a été ton lot en toi, faible ou dans sa puissance. Qu'elle soit faible, qu'elle soit puissante, ça reste toujours l'autre. Celui qui est attiré dans les choses qui brillent, les choses qui n'honorent pas Dieu. La plaine, la facilité, le moi, mon désir, ce que je veux. Ce matin, tu ne m'aimeras peut-être pas. Mais ainsi est la parole. Que chacun de nous, en cette année, enlève son manteau de l'autre. Que chacun de nous enlève son manteau de l'autre. Je ne te dis pas de regarder l'autre en disant « Ah, lui c'est l'autre ». Toi, chacun, dans l'autre, cette année, nous devons nous séparer. Si nous voulons rentrer dans la promesse d'Abraham, si nous voulons rentrer dans la promesse que Dieu attend de nous, nous devons nous séparer de tout ce qui est de l'autre. La brillance, la désobéissance, la déloyauté, tout ce qui te sépare de l'autre. Chacun de nous, nul ne pourra dire dans cette salle que je n'ai pas un autre en moi. Ça sera un mensonge. Mais pour une seconde, tu exprimes la volonté de l'autre. Chacun de nous. Mais Dieu aimerait les serviteurs et les servantes qui se séparent, qui se séparent réellement de l'autre. Ce n'était pas un étranger. Lot et Abraham, ils étaient tous les deux ensemble, de la même famille. De la même manière, nous sommes de la même famille. De la même famille. Mais il arrive un moment, il faut se séparer. Il faut se séparer. Pour avancer, il faut se séparer. Pour bien construire, il faut se séparer. On ne construira jamais. On n'ira jamais de l'avant si chacun de nous ne ôte pas son manteau de l'autre. On ne pourra jamais construire. On fera les apparences. On fera de sous-place. Parce que chacun cette année doit prendre sa responsabilité. Le choix de se séparer. Je ne sais pas qui est dans l'autre. Mais ça te regarde. Chacun de nous doit se séparer de son autre pour le bien de la ville, pour le bien de l'église et pour ton propre bien. Sépare-toi de l'autre. Parce que l'autre, il te fait miroiter les choses fertiles, mais ce n'est qu'une plaine. Il n'y a rien. Tu vas te retrouver à la porte de Sodome. Et quand la colère de Dieu va descendre, nous savons comment Sodome a fini. Tu étais bien parti, tu étais bien après Abraham. Mais le choix a fait que tu fasses plus de choses de l'autre. Je t'implore, cette année ne te retrouve pas à la porte de Sodome. Ne te retrouve pas en train de manger avec des habitants de Sodome. Parce que Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur de ça. Le temps sont devenus durs. Dieu n'a jamais promis que tout sera facile. Mais nous devons y arriver. Nous devons nous séparer de l'autre.
Ne finis pas à la porte de Sodome. Ne t'assois pas à la porte. Que les anges ne viennent pas te trouver à cette porte. Quand je lisais la vie de Lot, il était riche. Il est rentré en allant à la plaine. Dans la ville, il est rentré riche. Mais est-ce que la fin était comment? Il est sorti de là pauvre. Pauvre. Si tu choisis de ne pas te séparer de l'autre, tu finiras pauvre spirituellement. Tu pourras peut-être t'étaler des biens matériels. Mais qu'est-ce que Dieu en a fait de ton bien spirituel? Jésus a besoin que chacun de nous se sépare de l'autre. Moi y compris. Nous devons nous séparer. Car si nous ne nous séparons pas, nous serons pauvres spirituellement. Et les pauvres spirituellement ne peuvent rien donner, ne peuvent rien construire. Ne faisons pas semblant, mais soyons véritablement. Séparons-nous, que chacun regarde, que chacun s'admire cette année. Ce n'est qu'un commencement. Que ton commencement soit réellement. Oui, nous crions Dieu est vainqueur, mais ton commencement personnellement, là c'est parler à chacun de nous. Que ton commencement soit réellement une séparation. Ça fait mal. Une séparation fait toujours mal. Ce n'est pas un bien. Ça fait toujours mal. Un déchirement de cœur. On ne voudrait même pas se séparer. On voudrait retenir ces choses. Mais Dieu te dit, même si ça te fait mal, même si tu dois pleurer, même si tu dois rester pauvre, mais tu gagneras la richesse de Dieu. Nous devons nous séparer cette année. Néhémie a besoin de toi pour construire. Néhémie a besoin de toi pour avancer. Sépare-toi. Même si nous sommes ignorants, même si nous sommes au fond, nul ne peut ignorer l'autre qui est en lui. Amen. Amen. L'Éternel est Dieu. Séparé de l'autre. On a dit, quand tu te séparas de l'autre, c'est là où l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux. Il dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord. Il lui dit maintenant, quand tu te sépares, c'est là où maintenant tu peux rentrer dans la promesse. Lève les yeux. C'est là où tu pourras, Dieu peut te dire, lève les yeux. Tu t'es séparé, c'est bien. Maintenant, je te dis, lève les yeux. Et regarde là où je t'emmène. Là maintenant, nous allons parler d'Abraham. Quand tu refuses, essaie de bouger ton frère ou ta soeur qui dort à côté. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est quand tu dis à Abraham, lève les yeux. Il élève les yeux. Mais à quel moment Dieu lui dit? Quand tu dis de se séparer de l'autre. C'est là où il dit maintenant, lève les yeux. C'est là où les promesses commencent. C'est là où Dieu lui rappelle des promesses. Dieu veut te bénir cette année. Dieu veut te visiter cette année. Mais à une condition que tu te sépares de l'autre. Pour que tu rentres dans Genèse 12. C'était seulement, je te ferai, il dit à Abraham, je te ferai voir. Genèse 12 dit, je te ferai voir le pays. Mais là maintenant, là, dans 13, il dit maintenant, regarde, ce n'est plus que je te ferai voir. Maintenant, il dit, regarde maintenant ce pays. Parcours, tu vas parcourir en largeur, en longueur. La promesse que je t'ai avée dit. Elle a tardé parce que tu as joué avec l'autre. Mais Dieu, quand il promet, il réalise. Elle a tardé parce qu'on a regardé l'autre. Mais maintenant, ressaisissons-nous. Rentrons dans la bénédiction d'Abraham. Rentrons dans la
la bénédiction, de la croissance. Que tu ne peux compter. Tu ne peux compter les âmes qui viennent dans la maison. Tu ne peux compter la lumière qui brille d'emploi. C'est le moment, si c'est le moment, tu te sépares. Chacun de nous doit rentrer dans la bénédiction. Quand il s'est séparé, c'est là où maintenant on dit regarde, quel plaisir, quelle joie de regarder la promesse de Dieu, d'arriver maintenant à regarder. Parce que l'autre, tu m'as empêché de regarder, tu m'as empêché d'admirer la promesse de Dieu. Je l'avais avec moi, je l'avais à l'intérieur de moi, mais tu m'as tellement retardé, tu m'as tellement retardé avec ta fausseté. Mais aujourd'hui, je prends le choix, je décide maintenant de regarder. Je lève les yeux. Oui, quand je regarde le lieu où Dieu me montre, ce n'est pas comme là où tout est facile. C'est dur, mais je désire d'y aller. Je désire d'y aller parce que c'est là où est ma promesse. Amen. Qui m'en empêchera? Qui m'en empêchera de rentrer dans la promesse? Qui t'en empêchera? Si c'est le moment toi-même tu te sépares de l'autre, qui t'en empêchera de rentrer dans la promesse? Dieu n'a pas besoin. Dieu ne veut pas frapper. Dieu ne veut pas maudire. Mais Dieu, il est le Dieu qui bénit. Qui veut rentrer dans la bénédiction de l'Éternel? Qui veut rentrer dans la promesse de l'Éternel? Qui veut maintenant lever les yeux, admirer la promesse de Dieu? Il dit, ce n'est plus le temps où on dit que tu vas voir, mais maintenant je vois, mes yeux voient et ma bouche témoigne que l'Éternel est ma bénédiction. Ma bouche. L'Éternel est Dieu. Lève les yeux, regarde. Vois maintenant. Rentre maintenant. Visite de tous les côtés. Oh, si c'est le moment. Nous pouvons regarder la bénédiction de l'Éternel avec nos yeux spirituels. Il marchait, il demeurait. De long en large, rien ne t'échappe. Que cette année, rien ne t'échappe. Que cette année, rien ne t'échappe. Que cette année, rien ne t'échappe. Que tu rentres en profondeur de la bénédiction. Et que tu visites de long en large tous les côtés. Tu ne verras pas. Mais quand l'ennemi va s'approcher de la bénédiction, tu le vois. Parce qu'au nord tu y es, au sud tu y es, à midi en orient tu y es. C'est ta bénédiction. Alléluia. C'est ta bénédiction. Amen. C'est ta bénédiction. Rentre. Rentre. Tu me dis comment? Comment cela je ferai? Comment je pourrais voir? Celui qui a parlé, n'est-il pas puissant pour réaliser ses promesses? Amen. Celui qui ordonne, va-t-il pas exécuter sa promesse? Amen. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Cette promesse d'Abraham, nous voulons nous l'approprier pour l'aimer. Cette promesse d'Abraham, c'est une promesse qu'on prend par la foi. C'est une promesse qu'on prend par la foi, pas avec les raisonnements, pas avec les pensées, nos pensées, mais par la foi, je dis, oui, je suis rentré. Amen. Merci. Mes yeux physiques me font voir le contraire. Mais ma foi déclare, oui, je suis rentré et je vois. Je vois, car c'est le temps de voir. Tu as échoué l'autre. Tu as réellement échoué. Tu ne savais pas à qui tu t'en prenais, mais tu t'es pris simplement à ce que Dieu a fait grâce. C'était ni par notre force, ni par notre intelligence, mais la puissance de Dieu a suffi. Et la puissance de Dieu suffira pour que tu rentres
réellement dans ta promesse. Habite la promesse. Bâtis un hôtel cette année qui va honorer Dieu. Bâtis un hôtel dans ta maison. Bâtis un hôtel dans la ville. Bâtis un hôtel en ce lieu qui va honorer Dieu. Rentre. La promesse de Dieu ne faillit pas. Elle n'a pas failli pour Abraham, même si cela a été difficile pour lui. Mais cette promesse nous semble l'exemple vivant que cette promesse n'a pas failli. Si nous sommes là, parce qu'il y a un qui a cru en Dieu. Si nous sommes là, il y a un qui a cru en Dieu. Mais nous, ce n'est pas Abraham, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Ne regarde pas aux événements passés. Ne regarde à un commencement où tu te sépares de l'autre, où tu rentres dans la totalité de ta bénédiction. Ce n'est plus je te montrerai, mais maintenant vois et vis ta bénédiction. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire au Seigneur, je me sépare. On va commencer et dire, Seigneur, de la même manière, 2024 n'existe plus. C'est une nouvelle année. Je déclare que l'autre, que mon lot est resté dans 2024. Commence à prier. Déclare-le. Chacun de nous, chaque famille, chaque enfant, chaque servante, chaque serviteur, tous ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, que nous rentrions tous dans cette bénédiction. Que Dieu des cieux, l'Éternel bénisse Néhémie. Que Dieu des cieux, l'Éternel rende prospère Néhémie. Qu'il envoie la croissance comme la route du matin. Qu'il envoie la bénédiction, la fécondité. Qu'il envoie toute grâce. Qu'il envoie le travail. Qu'il envoie le mariage. Qu'il envoie les enfants. Qu'il envoie la stabilité financière. Qu'il envoie. Et que les greniers soient tous remplis. Et que l'huile ne manque point tout comme la farine. Et que la maladie réside loin de la maison de Néhémie. Et que la mort ne rôde point sur les murs et les portes de Néhémie. Mais que la vie foisonne en abondance. C'est sur ta parole. Nous te bénissons. Au nom de